et soyez les bienvenus à notre magazine Santé Bien-être. Au cours de cette émission, nous partagerons les gestes simples et utiles pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, nous parlerons du choix de l'entretien du biberon et des tétines. Le premier point, un bébé né à terme et en santé peut généralement s'adapter à n'importe quel biberon. Pour faire votre choix, vous pouvez prendre en considération quelques caractéristiques. Le format du biberon, le type de tétine, les différents débits offerts, la facilité de nettoyage ainsi que le prix. Aucun modèle n'est préférable à un autre. Vous pouvez donc choisir selon vos préférences. Par ailleurs, les fabricants de biberons prétendent que leurs produits ont plusieurs avantages. Par exemple, certains biberons empêcheraient le bébé d'avaler de lait et réduiraient ainsi le gaz et les ballonnements. D'autres faciliteraient la transition du sein au biberon. Cependant, ces prétentions n'ont jamais été démontrées scientifiquement et sont plutôt des arguments de vente. Pour le second point, dans le cas des nouveau-nés, commencez avec une tétine à débit lent. Il sera plus facile pour lui d'apprendre à boire avec une tétine qui coule plus lentement. Si le débit est trop rapide, votre bébé risque de s'étouffer ou de laisser s'échapper du lait de sa bouche. Si vous remarquez que votre bébé fait beaucoup de bruit, lorsqu'il avale ou s'il a tendance à prendre de grosses gorgées, pensez à choisir une tétine à écoulement plus lent. Plus il grandira, plus il appréciera un débit rapide. L'important est de suivre ses besoins et son rythme. De façon générale, il est recommandé de remplacer les tétines tous les 2 ou 3 mois d'utilisation selon les recommandations du fabricant. Que vous offrir du lait maternel ou une préparation lactée à votre enfant, une hygiène rigoureuse des biberons s'impose. Cela évitera à votre bébé d'avoir des gastro-entérites et des champignons dans la bouche. Lavez-vous toujours les mains avant de préparer les biberons, avant la tétée et avant de tirer votre lait pour le conserver dans un biberon. Après chaque utilisation, lavez soigneusement les biberons, démontez les pièces et rincez-les à l'eau froide. Prenez soin de bien faire passer de l'eau dans les trous de la tétine. Ensuite, lavez le tout à l'eau chaude et savonneuse en utilisant une brosse à biberon. Rincez le tout avec de l'eau, puis laissez égoutter sur un papier absorbant. C'est sur ces mots que prend fin ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons très bientôt pour un prochain numéro où nous parlerons de la stérilisation des biberons, comment réchauffer le lait de façon sûre et comment offrir le biberon à votre bébé.